Bonjour à chacun. Alors, je vous propose une petite étude qui peut concerner les élèves de terminale curieux de savoir ce que peut donner la physique juste après le bac. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'oscillateur harmonique et également du pendule simple. Et donc, ça concerne le début de programme que l'on peut retrouver en début de L1 ou de première année. Donc, par exemple, au mois de septembre, après son bac. Et je vais essayer de vous montrer très simplement ce qu'on peut faire suite, par exemple, à la deuxième loi de Newton qui est vue en terminale. Et on va essayer de l'appliquer à deux mouvements oscillants. Alors, vous avez en présentation ici un mouvement d'un mobile qui est ici représenté en jaune et qui est soumis à un ressort. Alors, le ressort qu'on symbolise simplement par une constante de raideur qu'on appelle souvent petit k, donc qui correspond à la raideur du ressort. Hein, ça se comprend assez, on va dire, spontanément, et qui a une longueur à vide L0. Alors, ce que je souhaiterais vous montrer, c'est à partir de ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton, par exemple en terminale, de pouvoir atterrir à ce qu'on appelle l'équation différentielle. Et cette équation-là régit très simplement le mouvement de cet objet soumis à un ressort. Et on devine effectivement les oscillations type sinusoïdale, hein, un mouvement de va-et-vient du mobile fixé au ressort. Alors, vous reconnaissez certainement deux forces que vous avez déjà étudiées, à savoir donc le poids. Donc ici, c'est pas vraiment un schéma, on va en montrer un à la page suivante, mais voilà, c'est une petite simulation. Vous avez vers le haut une réaction de support, une réaction normale par exemple, et une force qu'on n'a pas tellement rencontrée en terminale, qui est une force de rappel due au ressort. Et mon but, c'est de vous montrer en fait, l'équation qui régit ce mouvement. Qui dit équation dit solution, donc on va regarder les solutions et vous amener également à un autre type d'oscillateur très répandu qu'on appelle le pendule simple. Donc je propose qu'on démarre tout de suite. Alors j'ai représenté ici bien plus schématiquement le système étudié. Donc là le système étudié c'est le mobile qui est représenté en gris, qui est soumis au ressort de longueur à vide L0. Et ce qui nous intéresse c'est d'étudier évidemment les forces et l'équation différentielle qui en va en découler. Alors, un petit peu le type, le canevas habituel de résolution. Hein. Donc, le référentiel d'étude ici, terrestre, alors vous savez, assimilé galiléen, donc ça ne change pas aux habitudes. Le système, eh bien, ça va être le mobile, alors que par exemple, je peux symboliser par changer de couleur un petit peu là, donc le point P qui est solidaire du mobile, qui est de masse m. On va supposer qu'il n'y a pas de frottement type solide ou fluide, mais simplement ces trois forces qui sont représentées. Donc là, le mobile de masse m, qui va donc être soumis à trois forces. Alors quand on fait le bilan des forces, ici, on s'affranchit des frottements, donc vous avez le poids, un petit peu comme d'habitude, rien ne change pour vous. La réaction du support, alors par exemple, ça peut être réalisé ici sur un coussin d'air, hein, ce type d'expérience. Et vous avez la force de rappel. Alors, avant d'appliquer ce qu'on appelle, nous, la deuxième loi de Newton, en réalité, c'est le principe fondamental de la dynamique. Il y a plusieurs dénominations. Il faut qu'on étudie un petit peu cette force de rappel. Alors, des petites astuces comme ça, pour ne pas se tromper, il peut y avoir beaucoup d'erreurs dans son expression. Une façon de faire, alors, c'est l'opposé. La constante ici de raideur qu'on appelle K, on multiplie par la longueur totale du ressort, moins la longueur à vide qu'on appelle L0, et on multiplie évidemment par un vecteur unitaire, il faut que ça soit vectoriel, et pour mémoire, on fait un vecteur unitaire qui va du fixe vers le mobile. Alors je vais vous dessiner ça tout de suite. Donc les vecteurs unitaires, vous connaissez, et simplement, si j'en dessine un là, je pars de la partie fixe, et je fais un vecteur unitaire, ici, alors attention, ce n'est pas une force, hein, c'est le fameux vecteur unitaire U, que j'ai décrit donc ici avec la force, et qui va dans la direction, le sens, pardon, fixe vers le mobile, donc le mobile étant l'objet en mouvement. C'est une façon, normalement, de ne jamais se tromper dans les expressions. Et alors, vous voyez que par rapport à la position d'origine, qui est donc ici, on a étiré le ressort d'une longueur petit x qui est positive. Donc, l'expression de f va s'écrire de la façon suivante, donc moins k. Alors, le L total, alors vous voyez, on a déjà L0 de base, et on a allongé le ressort d'une longueur x, alors qui va dépendre du temps, mais on va laisser x pour l'instant. Ça, c'est la longueur totale
du ressort dans cette partie-là, évidemment. Donc là, vous avez L total, et on n'oublie pas de retrancher par L0, et on multiplie par le vecteur unitaire. Donc évidemment, on simplifie, et on retrouve une expression ici assez standard, qui s'écrit moins kx, vecteur unitaire u. Alors ceci est l'expression de la force de rappel qui s'exerce sur le mobile. Du coup, on va pouvoir appliquer le principe fondamental de la dynamique, ce qu'on appelle en terminale la deuxième loi de Newton, mais ça ne change absolument pas, au moins au début. Donc, on va écrire principe fondamental de la dynamique, tel que vous l'avez étudié en terminale. Somme des forces extérieures appliquées au système égale MA. Vous voyez, on va essayer de faire un petit peu le continuum de ce que vous avez appris. Petit m étant la masse de l'objet et le système. Les forces, le poids, la réaction normale et la force de rappel du ressort égale MA. Alors, pour simplifier quand même ici, on va tout projeter sur l'axe horizontal parce qu'on est quand même en unidimensionnel. Donc, on va se déplacer, le mobile est translaté horizontalement. On vous rappelle quand même que l'accélération suivant x, vous savez, c'est la dérivée seconde de la position, donc dx2 sur dt2. Donc, si on projette notre principe fondamental, nous allons avoir m d2x sur dt2 égale... Alors, les forces étant verticales, en l'occurrence le poids et la réaction du support, donc en projection, elles valent 0. En revanche, vous voyez qu'on doit écrire intégralement l'expression de la force de rappel. Donc, l'astuce que je vous ai donnée en page précédente est extrêmement utile. Donc, même si vous êtes en première année actuellement, retenez cette méthode pour ne jamais se tromper. On écrit intégralement l'expression vectorielle de la force que j'ai écrite tout à l'heure, mais bien sûr, on supprime le vecteur unitaire. Alors, si on met tout du même côté, donc d2x sur dt2 plus k sur m, x égale à 0, et bien là, vous retrouvez en face, alors je suis quand même assez rapidement parce que sinon ça prendrait des pages et des pages. Donc là, vous avez une équation différentielle du second ordre, sans second membre, linéaire, à coefficient constant. Et vous voyez ici, vous avez une dérivée seconde de la variable. La variable ici, c'est x. Et ici, vous avez la variable intégralement. Donc ça ressemble un petit peu à ce que vous avez pu apprendre, par exemple une forme de polynôme, des choses comme ça, sauf que là, vous avez quand même un terme qui correspond à la dérivée seconde. Donc c'est une équation différentielle. Alors si vous regardez ce terme-là, il est homogène une accélération, parce qu'effectivement, A égale d2x sur dt2, l'accélération s'exprime en mètres secondes moins 2. Vous voyez que ce terme est une élongation, donc c'est en mètres. On essaie de regarder un petit peu la dimension des différents termes. Et donc, si vous êtes logique, le terme k sur m est homogène à des secondes moins 2, donc l'inverse d'un temps au carré. Alors, dans l'équation aux dimensions, on écrirait plutôt comme ça, k sur m égale t moins 2. T, c'est un temps, hein. C'est la dimension d'un temps moins 2. Donc, par habitude, ce terme k sur m, on l'écrit souvent oméga 0 carré. Et donc, oméga 0 carré, c'est homogène, toujours à un temps moins 2. On écrit souvent que oméga 0 carré égale k sur m. Donc, oméga 0 égale racine de k sur m. Ça, c'est la pulsation du ressort quand il est en mouvement d'oscillation. Et vous voyez, comme c'est censé être t-2 quand c'est au carré, ça devient donc t-1. Donc, c'est homogène en un temps moins 1. Dans la pratique, c'est une pulsation et elle s'exprime en radians par seconde. Finalement, l'équation différentielle, elle régit complètement le mouvement d'oscillation de ce ressort avec ce mobile. Donc en fait, n'oubliez pas, le système, c'est quand même le mobile accroché au ressort. Et la dérivée seconde, de façon plus pratique, on préfère l'écrire x point point. Donc x point, c'est la dérivée première, x point point, la dérivée seconde, plus oméga 0 carré, j'ai remplacé ici, fois x, égale à 0. Donc là, vous avez l'écriture, en fait, canonique de l'oscillateur harmonique. Vraiment, c'est l'équation la plus simple, l'équation différentielle du second ordre la plus simple, qui correspond ici à un oscillateur dit harmonique. Alors attention, il faut quand même que la variable ici, ce soit une position, donc la variable x ici, et elle dépend du temps, x sous-entendu et x fonction du temps. Voilà pour l'établissement de l'équadif. C'est comme ça que ça fonctionne. En terminale, vous aviez plutôt fait des projections, des intégrations pour les trajectoires ou des lois horaires. Ici, on va rester sur l'équation différentielle.
qui régit tout ce mouvement. Et alors, une équation différentielle de ce type-là, type oscillateur harmonique, a une solution, évidemment, la solution de l'équation différentielle. Alors, je vous la parachute, elle s'écrit de façon très générale x de t égale, là vous avez une constante qu'on va appeler A, si vous voulez, cosinus. On retrouve ici la pulsation, oméga 0t. Alors, le terme oméga 0t n'a pas de dimension officiellement, plus ce qu'on appelle un déphasage. Ici, pour nous, c'est une constante. Alors, on a une équadif d'ordre 2, donc il y a ici deux constantes à déterminer. Et bien sûr, on va les trouver. Et pour trouver les solutions, retenez la technique. On a besoin de ce qu'on appelle des conditions initiales. Alors, je vais en proposer deux, puisqu'on a deux constantes à trouver. Les conditions initiales, c'est qu'est-ce qui se passe au début lorsqu'on a lâché l'objet qui est accroché au ressort. Donc, moi, je propose que x à t égale à 0, eh bien, ce soit l'origine des positions. Donc, on va dire que c'est 0. Voilà. Donc, on lâche à x de 0 égale à 0. La position est nulle au début. Et je propose également qu'il y ait une vitesse à l'origine. Donc, le mobile est lâché avec une vitesse initiale non nulle qu'on va appeler V0. Alors, vous voyez ici, je l'ai appelé x point, parce que la dérivée de x est censée être une vitesse. Donc, la x point à t égale à 0, c'est V0. Eh bien, à partir du moment où on a deux conditions initiales, on va être capable de trouver les deux constantes et donc de décrire parfaitement la solution générale de l'équation différentielle. Donc, voilà un petit peu pour l'histoire. Alors, sans entrer dans les détails, on a vraiment des solutions en cosinus ou sinus comme ça pour ce type d'équation différentielle du second ordre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à demi. Alors, si on teste un petit peu ces conditions initiales, vous voyez, si je fais x de t égale à 0 égale à 0, il suffit de regarder la solution qui est proposée au-dessus, vous voyez ici, et de faire très simplement t égale à 0. Alors, on va avoir a cosinus. Alors, oméga 0 fois 0, il ne reste plus rien, cosinus phi. Alors, pour que ce terme-là soit nul, a n'étant pas nul, a priori, c'est une constante non nulle, ça signifie que le cos phi est égal à 0. Donc, si vous connaissez un petit peu vos angles, ça signifie donc que phi est égal à plus ou moins pi sur 2. À ce moment-là, vous savez que le cosinus est nul. Alors moi, je vais choisir, parce qu'on peut choisir l'une ou l'autre, je vais choisir arbitrairement phi égale moins pi sur 2, qui en général correspond à un allongement du ressort. Vous voyez, ça correspondrait au dessin qui est juste au-dessus. Voilà, passons pour les détails, mais si on faisait plus pi sur 2, ça serait plutôt pour une compression de ressort. Le but de cette vidéo est de ne pas énumérer tous les détails possibles. L'étude peut être extrêmement longue, mais de vous montrer un petit peu comment on peut résoudre cette équation-là. Donc, on va choisir phi égale moins pi sur 2. Alors, avec un petit peu l'habitude, on ne fait pas ça au hasard. Pourquoi moins pi sur 2? Il y a une raison. Si je réécris la solution, on va avoir a cos oméga 0t. Cette fois-ci, on a trouvé la constante. Arbitrairement, on l'a choisi à moins pi sur 2. Et comme vous savez qu'une fonction cosinus est paire, on a dû vous apprendre que quand on fait cos de moins x, eh bien, on retrouve cos de x, donc la fonction cos est paire. Donc en fait, ça ne change rien si j'écris ceci, a cosinus pi sur 2 moins oméga 0t. Exactement la même chose par parité de la fonction cos. Et ça va être assez pratique puisqu'on va pouvoir simplifier grandement l'écriture. J'ai montré ça en page suivante. Donc, si je réécris un petit peu la solution, j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde. Le but, c'est d'un petit peu de vous interroger, de vous questionner un petit peu sur ce qui peut vous attendre si vous faites un peu de physique l'année prochaine. Voilà, on aime bien transformer ce terme-là. Alors, toutes les formules de trigo à connaître sont extrêmement pratiques. Alors, si je vous fais un petit chart trigo rapide, en général, il faut prendre un angle pas trop grand pour expliquer les choses. Alors, vous voyez ici, vous avez pi sur 2, et il faut retrancher le moins oméga 0t. Donc là, vous voyez, j'ai oméga 0t qui est officiellement ici un angle. Et quand vous faites le cosinus de cet angle-là, vous savez faire ça, voilà, vous avez cette petite distance. Alors ce que je viens de faire en rouge, que je peux mettre en bleu si vous voulez, voilà, ça c'est cosinus pi sur 2 moins oméga 0t. Alors vous avez vu l'oméga 0t, il n'est pas très grand. Donc si je le reporte ici, cet angle-là, c'est oméga 0t.
Et vous regardez que si je projette en sinus, voilà, on remarque que le segment que je viens de faire en rouge, que je peux repasser en bleu, est exactement égal à celui-ci. Donc ça signifie simplement que cosinus pi sur 2 moins oméga 0t est égal tout bêtement à sinus oméga 0t. Donc la longueur de ce segment-là. Donc finalement, par cette petite opération trigo, x de t est égal à a sinus oméga 0t. Donc ça simplifie l'écriture. Donc vous voyez que la solution de cette équation différentielle, elle va être extrêmement simple à dessiner. Dans 3 secondes, on va le faire. Hein. Mais il nous manque encore une constante à déterminer. D'accord. Alors ça fait penser aux constantes d'intégration au terminal, sauf que là, attention, rien à voir. Hein. On va les trouver non pas par intégration, quoique, on a quand même besoin des conditions initiales. Donc là, on va regarder uniquement les conditions initiales. Et pour mémoire, on avait dit que x point à t égale à 0, c'était égal à vitesse initiale. Donc vous voyez que pour utiliser cette condition initiale-là, hein, la condition initiale, il faut qu'on dérive cette expression-là. Donc regardez un petit peu comment on fait. Donc vous avez appris les dérivés donc, au lycée, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Donc en fait, si je fais x point de t d'abord pour voir, alors il faut dériver un sinus. Alors le a étant une constante, on laisse. Et la dérivée d'un sinus oméga 0t, ça va être égal à oméga 0 cosinus oméga 0t. D'accord? Je n'ai fait que dériver sinus oméga 0t. Donc on a oméga 0 qui passe devant, cosinus oméga 0t. Il suffit de faire t égale à 0. Donc ça vaut V0, hein, la thèse initiale. Alors on regarde à oméga 0, cosinus. Et si on fait t égale à 0, ça fait cos 0. Alors cos 0, ça fait 1. Donc vous voyez que V0 égale A oméga 0. Et là, on a trouvé notre constante. A, c'est V0 sur oméga 0. In fine, la solution générale s'écrit donc V0 sur oméga 0, d'accord, sinus oméga 0t. Alors, ce que j'encadre ici en bleu, c'est la solution générale de l'équation différentielle qu'on avait écrite la page d'avant et qui régit complètement, si tant est qu'il n'y ait pas de frottement, hein, le mouvement d'oscillation en fait, de ce ressort, de ce mobile accroché au ressort. Et vous voyez, c'est assez logique parce que si on trace à main levée comme ça rapidement, graphiquement, cette fonction-là, donc vous voyez donc x de t, donc en abscisse, on va avoir le temps. Alors attention, un sinus passe par l'origine, hein, donc là, on va tracer sinus oméga 0t, sachant qu'il y a une amplitude. Alors j'ai expliqué ça rapidement. Donc effectivement, on se doutait bien que le pendule, pardon, le ressort comme ça, le mobile avec le ressort, allait osciller périodiquement. Et effectivement, donc la période, eh bien, c'est cette durée-là, hein, T0. Alors, on aurait pu regarder son expression, hein, c'est 2π sur la pulsation. La pulsation oméga 0, on l'avait trouvé tout à l'heure, hein, c'était racine de k sur m. Donc, si c'est racine de k sur m et qu'on est à l'envers, ça va donc faire 2π racine de m sur k. Ça, c'est la période propre d'oscillation du mobile suspendu accroché au ressort. Et en amplitude, ici, eh bien, vous avez la constante A, c'est-à-dire ce terme-là qui apparaît, équivaut V0 sur oméga 0. On passe bien par l'origine hein, pour les oscillations. Donc, à l'écran, actuellement, vous avez la solution de l'équalif, c'est un sinus, et vous avez à droite, ici, sa représentation graphique qui ne doit pas vous surprendre, parce qu'on imaginait bien une oscillation type sinusoïdale, donc c'est typique pour l'oscillateur harmonique. Donc voilà pour cet exemple. J'espère que vous comprenez à peu près le principe de résolution. Et on est bien parti du principe fondamental, ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton en terminale. Donc on n'a pas changé ce principe. Je voudrais vous présenter un autre exemple, en allant un petit peu plus vite, en page suivante. Il s'agit de l'oscillation du pendule simple. C'est pour vous faire un petit parallèle avec ce qu'on vient de voir précédemment. On va faire l'étude assez rapidement. Donc vous voyez l'oscillation d'un pendule avec une masse suspendue. Alors là, on a appelé grand M. Hein. Ça peut être une boule avec une masse petit m. Alors moi, par habitude, j'appellerais plutôt P de masse M. Vous voyez. Et alors, il faut toujours repérer la variable ici. Qu'est-ce qui varie? Quelle est la grandeur qu'on va utiliser? Et alors tout à l'heure, c'était X, c'était l'allongement, par exemple, du ressort. Alors que ici, ça sera l'angle d'oscillation qu'on appelle θ.
et c'est lui la variable, d'accord? Θ va dépendre du temps, puisque au cours du temps, vous voyez, il va augmenter, il va diminuer, et vous imaginez bien que spontanément, le mouvement ici oscillatoire du pendule, c'est pareil, ça va être du type sinusoïdal, donc un mouvement de va-et-vient du pendule perpétuel si on considère l'absence de frottement. Alors, il y a des petites complications, hein. Alors, si vous voulez, à droite, je peux écrire le principe fondamental de la dynamique. On va remettre en blanc. Donc, somme des forces égale MA. MA égale ici. Donc, on a deux forces. Alors, il y a le poids de l'objet. Donc, les forces, j'ai les faites dans un autre dessin. Je vais quand même vous montrer après. Donc, vous dessinez le poids. Et vous avez aussi la tension du fil, voilà, qui est représentée ici. Donc, vous avez deux forces, le poids et la tension du câble. Donc, on suppose un fil inextensible de masse, on va considérer négligeable. Et alors, vous regardez, il y a une petite différence avec tout à l'heure et qui peut peut-être vous faire penser à ce que vous avez vu avec les satellites, où on vous avait parlé donc en terminale d'une certaine base qu'on avait appelée la base de Freinet, vous vous rappelez sûrement, avec deux vecteurs unitaires. Alors, un vecteur tangent et un vecteur normal qui est orienté vers le centre de la trajectoire. Eh bien, ici, parce que finalement, on a une relation vectorielle, vous voyez, notre principe fondamental, qu'on va transformer ça en équation différentielle. Et vous voyez, pour projeter les forces en bleu, la P et T, il va falloir qu'on les projette sur deux axes. Alors, on pourrait dire X et Y en cartésien, mais là, c'est un peu compliqué parce qu'on a quelque chose qui va tourner comme ça. Donc, pour faire ça, on va projeter, je vais vous montrer ça rapidement, le poids et la tension sur la base. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la base de Freinet, hein, c'est une base type polaire qu'on appelle UR et Uθ. Alors, Uθ va dans le sens de la trajectoire, on va dire que là, que le pendule est en montée. Et je vais vous montrer un petit peu en page suivante ce que ça peut donner par curiosité. Donc, on est parti ici. Alors, les forces sont représentées, donc MA égale P plus T, d'accord? Et on va représenter ça dans la base UR Uθ. On appelle ça une base en coordonnées polaires. Donc, c'est quelque chose que vous allez souvent rencontrer quand vous avez des mouvements comme ça, plutôt circulaires. Donc, on est en coordonnées polaires. Alors, quand on écrit MA égale P plus T, pardon, alors, il faut, ça s'apprend, ça s'explique, et après, ça se retient quasiment par cœur. L'accélération a deux coordonnées, donc des coordonnées selon UR et des coordonnées selon Uθ. Alors, on a aussi UZ ici, mais comme le mouvement est plan, on ne va pas s'en préoccuper. Et c'est un peu comme ce que vous avez vu quand vous aviez AX, AY, AZ, par exemple, pour cette année, donc des coordonnées dans une type cartésien, hein, OX, Y, Z. En coordonnées polaires, c'est un petit peu plus compliqué. Et ce que j'appelle par la suite petit r ici, ça se résumera assez rapidement par la longueur du pendule qu'on appelle petit l. Alors, je donne ces coordonnées. On a R point point, donc dérivée seconde, vous voyez, on a encore quelque chose en dérivée seconde, moins R θ point carré. Alors ne paniquez pas, hein, ces choses-là se retrouvent. 2 R point θ point, bon après les étudiants le savent par cœur, plus R θ point point. Ça, ce sont les coordonnées type polaire de l'accélération. Vous voyez, ce n'est pas si simple, ça dépend de la longueur du pendule, qu'on appelle ici pour l'instant petit r, qu'on a dérivé, et de l'angle. Alors, comme r est supposé constant, est égal à L ici, si vous dérivez, ça fait 0. Donc, vous voyez, donc là, j'enlève parce que dériver deux fois, c'est largement 0. Et vous voyez qu'il apparaît aussi ici. Donc, ça allège un petit peu l'écriture, puisqu'on va avoir plus que des termes simplifiés. Alors, si vous regardez ce qu'on a, à gauche, MA, c'est résolu. Et ensuite, si on veut P et T, il faut projeter. Alors, je fais assez rapidement. P va falloir projeter sur UR. Donc, vous voyez, on va avoir quelque chose en cosinus θ. Donc, ça, par contre, vous savez le faire cette année. Donc, en fait, le projeter selon UR, ça sera mg cos θ. Et le projeter selon Uθ, vous voyez, ça sera mg sinus θ, comme cette année, sauf que, comme on est un petit peu opposé à Uθ, il y aura un moins. Ça, je vais vous l'écrire. Donc, on va avoir quoi? Finalement, on va avoir, eh bien, allons-y, donc moins m. Alors, qu'est-ce qu'on a? R, alors R, on va l'appeler R ou L, hein, comme on veut, on va l'appeler L maintenant, on a compris, R c'est égal à L, θ point carré, vous voyez, pour l'explication. Là, je mets vraiment sur UR.
Voilà, on va garder comme ça, égal. Alors, le poids, comme j'ai expliqué sur UR, on va donc avoir mg cos θ. Et suivant uθ, alors ça devrait être mg sinus θ, mais on met un moins parce que le poids étant vers le bas, uθ est vers le haut. On fait le même genre de projection pour la tension. Alors vous voyez que selon UR, eh bien la tension elle est complètement confondue avec cet axe-là, mais elle est opposée à UR. Donc ça fera moins T. Et on voit que selon Uθ, il n'y a pas de composante T, parce que T est perpendiculaire à Uθ, ça fait U0. Alors pour établir notre équadif, la chose importante, ça va être simplement de considérer les coordonnées que suivant Uθ, d'accord, parce que suivant UR, on a cette tension qu'on ne connaît pas. Alors on peut l'utiliser après si on veut trouver θ, la tension, mais on va laisser tomber. En revanche, on va s'intéresser à la seconde ligne. Donc on va avoir mrθ point point, donc là c'est la composante suivant uθ, égale moins mg sinus θ. Vous voyez, c'est très simple, on a simplement cette expression-là. Eh bien, on a l'équation différentielle. Alors je vais essayer de vous l'écrire en dernière page. Si je réécris l'expression qu'on vient de trouver, donc mrθ point point, vous voyez une dérivée seconde de θ, égale moins mg sinus θ. Si on rapatrie un petit peu tout à gauche, qu'on simplifie par m, alors si vous voulez, le r c'est le L, on va le laisser comme ça, θ point point plus g sinus θ égale à 0. Et finalement, on va l'écrire θ point point plus g sur L sinus θ. Donc là, c'est une équation différentielle. Attention, elle n'est pas linéaire parce qu'on a un sinus qui traîne. Donc un petit peu comme ce que vous avez appris en optique, on va supposer sinus θ petit. Donc on va faire un développement limité, c'est-à-dire on va simplement l'assimiler à θ. Donc finalement, l'équation différentielle est la suivante. θ point, alors attention, on dérive par rapport au temps, donc c'est 2t, plus g sur L, θ, égale à 0. Et bien là, vous reconnaissez une équation différentielle du second ordre. Pour mémoire, je mets ça à côté. On avait quelque chose comme ça tout à l'heure pour l'oscillateur harmonique. On voit bien tout de suite l'analogie, équadif du second ordre, coefficient constant, sans second membre. Et là, vous voyez, comme la variable, c'est l'angle que fait le pendule au cours du temps, on a non pas x, évidemment, mais on a θ en variable ici de l'équation différentielle. Alors ça, on dit que c'est type oscillateur harmonique. Enfin, attention, parce que ce n'est pas une distance qui est une variable. Ici, c'est un angle. Mais on dit type oscillateur harmonique. En tout cas, c'est vraiment la forme canonique correspondant à ce type de système oscillant. Alors, même chose, on peut écrire, vous voyez l'analogie parfaite, on va écrire aussi oméga 0 carré égale G sur L. Donc ça, c'est la pulsation d'oscillation de votre pendule. C'est un pendule simple. Et la solution générale est de ce type-là. Alors, vous voyez l'analogie avec tout à l'heure. On va avoir une amplitude. Donc là, je vais appeler l'amplitude θ0, cosinus oméga 0t plus phi. Alors, même chose, on a toujours deux constantes. Donc on peut des fois alléger le principe. Alors, par exemple, si on veut une condition initiale, on va dire que la vitesse à l'origine, elle est nulle. C'est le cas le plus fréquent. C'est-à-dire que quand vous lâchez le pendule, il n'y a pas de vitesse a priori. Là, vous allez le laisser partir, il n'y a pas de vitesse initiale. Donc θ point, c'est une vitesse angulaire initiale, elle est nulle. Eh bien, si vous dérivez ce terme-là, vous regardez, on va donc θ0. La dérivée d'un cosinus oméga t, c'est moins oméga 0 sinus. Comme on fait t égale à 0, là il y a 0, plus phi. Donc on voit qu'on a un terme qui est nul, où il y a un sinus phi qui traîne. Alors θ0 n'est pas nul, oméga 0 n'est pas nul, donc ce qui est nul, c'est sinus phi. Alors si vous connaissez un petit peu vos relations trigo, on va prendre phi égale à 0 pour simplifier. Il y a un modulo, mais on va laisser tomber. Donc finalement, la solution finale, qui régit en fait le mouvement de ce pendule, c'est θ0 cosinus oméga 0t. Donc là, évidemment, si vous tracez ça, vous allez encore avoir, au déphasage près, un mouvement sinusoïdal, on s'en doute bien, avec une période, un mouvement périodique. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas trop long pour vous. J'ai voulu vous montrer un petit peu des aspects importants qu'on voit donc en première année et qui utilisent quand même, l'air de rien, vos connaissances de terminale.
Et vous voyez qu'on peut aller évidemment beaucoup plus loin assez rapidement, hein. Il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de techniques. Donc il faut être très à l'aise avec ça. C'est des choses qu'on fait en tout début d'année, post-bac. Donc ça va vite, il faut s'accrocher. Et j'espère que ça vous a permis un petit peu, c'était le but, hein, de vous offrir une compréhension un petit peu, en allant un petit peu plus loin que ce que vous pouvez voir au lycée. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon courage à tous.